La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Lucie, monsieur- mon nom. Comment? Lucie, mon nom. C'est parce que je sais même pas comment m'adresser à toi. Ben, c'est vrai. C'est difficile, Hein, hein? tu vois, je te Ouais. suis là dans ton sujet. Ben oui, Je c'est sais qu'en pas, fait, moi. je veux te parler de l'écriture inclusive. Tu sais, Dominique Michel, il y a une certaine époque, elle chantait « Jaillit l'hiver ». Moi, je pense que ça va s'intituler « Jaillit l'écriture inclusive ». Je suis plus capable, ça me sort par les oreilles. En fin de semaine, c'était le Salon du livre. Et là, on reçoit un beau communiqué, comprends-tu? Juste avant que je rentre, donc je me promenais, il nous donne une petite cocarde, hein, tu sais, qu'on porte autour du cou pour nous identifier, pour qu'on puisse rentrer dans le Salon du livre et pas avoir à payer les droits d'entrée. Et là, sur le carton, c'est marqué « auteurice ». Auteurice. Ben, il y a un point, mais quand tu le prononces, ça donne auteurice. Fait que peux-tu te dire que la Durocher a pris un crayon. J'adore parler de moi à la troisième personne. J'ai pris un feutre noir, puis j'ai enlevé RIS. Je veux dire, je suis auteur, c'est assez laid. Mais Et là, pourquoi même pas juste auteur avec un E? Tu sais, si tu veux, fais-le, là. non, mais le Mais point, pourquoi c'est faut que le ça soit point, laid? c'est le point inclusif qui est laid. Et c'est tellement laid qu'il nous envoie un communiqué parce que ça a été un grand succès, le salon du livre en fin de semaine. Et là, donc, on reçoit le communiqué suivant. Je l'ai apporté au cas où les gens me croiraient pas. 92 000 visiteuses. Je te le jure, Stéphanie, regarde. 92 000 visiteuses. Dans notre liste du Alors, Wikipédia. ça s'écrit visiteur.euse.s. Après ça, donc, ça a attiré 92 000 visiteuses curieuses de découvrir. Curieux que ce. Alors ça s'appelle, attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer, CURIEUX.SE.S. Comment tu veux prononcer ça? Curieux, de découvrir des œuvres de plus de 2000 auteurices et illustratrices. Des illustratrices! Ah oui, ça dessine. Alors, je résume, OK? Ouais. 92 000 visiteuses pour découvrir les œuvres de plus de 2000 auteurices et illustratrices. Et qui a visité le salon? Les allées du salon ont résonné de rires et de discussions passionnées alors que près de 20 000 jeunes lectrices ont fait un retour triomphal lors des matinées scolaires. Des lectrices sont allées rencontrer des auteuristes, des illustratrices, et tout ce monde-là, c'était des visiteuses curieuses. Hey, je suis plus capable, Benoît. Je suis plus capable. Et tu sais, j'en parle dans ma chronique de ce matin dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Moi, j'étais là en signature, en dédicace vendredi et samedi. Et c'est pas pour me vanter, mais honnêtement, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont venus me voir. Et j'ai trouvé ça très touchant parce que les gens venaient me voir, évidemment, parce qu'ils avaient lu mon livre ou ils venaient d'acheter mon livre et voulaient que je le dédicace. Beaucoup de gens, simplement, venaient nous parler de Cube. Venaient me parler de Cube. Je dis nous parce qu'il y a Rémi Villemur était pas longtemps avant puis pas longtemps après avec son livre qu'il a fait avec Gilles Proulx. Et beaucoup de gens nous parlaient de Cube en disant « enfin ». Et les gens disaient « on n'est plus capable de ce vocabulaire woke-là. On n'est plus capable de se faire dire une femme, une personne avec un utérus, une personne avec une vulve, un trou avant à la place d'un vagin. Je m'excuse pour les oreilles sensibles. Et je le raconte dans ma chronique. Il y a une personne qui vient me voir, une femme qui vient me voir et qui me dit « J'ai lu votre livre, merci de me faire une dédicace, puis tout ça, blablabla. » On parle, puis elle dit « Ce que vous dites sur les personnes transgenres, cette espèce de nouveau vocabulaire qui n'a aucun sens et tout ça. » Ça faisait un bon moment qu'on parlait, puis elle me regarde, puis elle dit « Madame Durocher, je dois vous dire quelque chose. Je suis une femme transgenre. Je me suis fait opérer il y a 30 ans. Et quand on a fait une reconstruction, on a créé une cavité vaginale. C'est un terme scientifique pour décrire. Donc, à l'origine, c'était un homme biologique. Donc, pour avoir son identité de femme, cette femme, donc, s'est fait faire une reconstruction vaginale et elle dit, quand j'ai lu dans votre livre que la Société canadienne du cancer, que pour faire plaisir aux personnes transgenres, qu'on appelait ça un trou avant, elle dit, vous ne pouvez pas savoir à quel point je trouve ça vulgaire.
On est rendu là, les gens n'en peuvent plus. Et là, pour continuer là-dessus... Mais ils t'ont pas invité pour les, mais ça, les c'est pas tables grave. rondes C'est des pas ça. débats. Je n'ai pas personnalisé le débat. Non, alors, est-ce que j'ai le temps? Il me reste comme 30 secondes? À peu près. OK. Quelqu'un m'écrit, quelqu'un qui est membre de l'UNEC, l'Union nationale des écrivains du Québec, on leur a envoyé un sondage pour faire des statistiques puis tout ça. La première question, où est-ce que vous habitez? Deuxièmement, l'âge. 3, la langue de communication. 4e question, à quel genre vous identifiez-vous? Et on dit sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, Benoît, tu savais pas? Alors, je vais vous lire les sections, puis je vous le jure, c'est vraiment ça. Bispirituel, femme, homme, queer ou non-binaire, transgenre, je préfère ne pas répondre, autre. Et la 5e question, Benoît, de l'Union nationale des écrivains du Québec, ça pourrait se traduire par « avec qui c'est que tu couches ?» Quelle est votre orientation sexuelle? Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent, parce qu'évidemment, il peut en avoir plusieurs. Donc, première section, asexuel. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de relation sexuelle. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait d'écrire des livres? Je le sais pas. Donc, asexuel, bisexuel, bispirituel, gay, hétérosexuel, lesbienne, queer, je préfère ne pas répondre ou autre. Moi, je vous le dis officiellement, vous voulez savoir c'est quoi mon orientation sexuelle? C'est pas de vos affaires. C'est pas de vos affaires. C'est comme ça que je m'identifie, moi. Moi, je suis dans la section... Moi, je suis jamais inclus là-dedans. Je suis dans bisoune. Moi, si je me décris comme bisoune. Bisoune avec ou sans prostate? Avec très prostate. Avec très prostate. Très prostate. Ben, compte-toi bien chanceux, mon Benoît. Ce matin, j'ai vu... Oui, je sais, le temps que ça dure, mais pour les taxis roses... Le temps que ça dure, c'est le cas de le dire. Dur. Ouais, ça dure. Ouh là là. Mais taxi rose, là, je dis, si je suis bien chaud, puis je trouve pas de taxi, est-ce que je peux vous appeler et dire, j'ai un ressenti femme? Ben, si cette journée-là, c'est comme ça que tu te sens, Benoît, il n'y a aucun souci. J'embarque dans le taxi, puis oui. on m'amène à la maison. Tu vois, regarde, c'est dommage, je ne l'ai pas avec moi. Habituellement, je me prenne toujours avec mon rouge à lèvres. Je vais te laisser un rouge à lèvres. Tu as juste à faire ça, schlock. Tu rentres dans le taxi. Non, ça aide pas. Pas bien. Ben, la barbe, tu penses, c'est la barbe? Il faudrait peut-être que je l'enlève. En tout cas, merci. si vous me demandez c'est quoi mon orientation, Michel Barrette, c'est parce que c'est mon invité. Arrête d'agresser mes invités. Et c'est mon invité à 14h. D'ailleurs, les gens vont pouvoir nous écrire et nous appeler. Si vous avez des questions à poser à Michel Barrette. As-tu vu que là, je fais la promotion de Michel Barrette à ton émission? Ben, c'est bien la première fois que tu fais une promotion de mon émission. T'es jamais contente. Va-t'en. T'es jamais contente. Va rejoindre Martineau. Lui, il a de la patience. Moi, j'en ai plus. Merci, Sophie. On t'écoute à 2h.